Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais. Pour les personnes qui mettent leur maison en location ou qui prennent des maisons en location, ils ont une obligation de présenter le contrat, de rédiger un contrat entre eux, entre les parties, et de présenter ce contrat à la formalité de l'enregistrement. Ils ont la difficulté pour pouvoir le rédiger. L'administration fiscale prévoit un contrat déjà rédigé qui peut leur être proposé. Et si les clauses obéissent aux droits et devoirs des deux parties, ils peuvent simplement les remplir et les signer et présenter à la formalité de l'enregistrement. L'obligation de présentation du contrat à l'enregistrement incombe aux deux parties, c'est-à-dire au bailleur et au locataire, au preneur. Maintenant, les droits d'enregistrement sont à la charge du preneur. Voilà, c'est le preneur qui doit payer les droits d'enregistrement, sauf dans les cas où le preneur c'est l'État ou un démembrement de l'État, ou lorsque le preneur est exonéré de droits d'enregistrement. Dans ces conditions, les droits d'enregistrement sont à la charge du bailleur. Le montant des droits d'enregistrement varie en fonction que l'immeuble est à usage d'habitation ou un usage autre que d'habitation. Donc le taux qui est assis sur le loyer annuel est de 5% et réduit à 3% pour les maisons à usage, les immeubles à usage d'habitation. Donc si on prend un exemple d'un loyer de 75 000, il va falloir multiplier les 75 000 francs par 12 pour trouver le loyer annuel qui est la base et frapper ça d'un taux de 5% pour les bâtiments à usage autre que d'habitation ou de 3% pour les bâtiments à usage d'habitation. Donc si c'est un immeuble à usage d'habitation, pour un loyer de 75 000 francs, les droits d'enregistrement seront de 27 000, plus les droits de timbre lorsque le contrat est présenté pour la première fois. Parce qu'il faut noter qu'en cas de renouvellement, il n'y a plus de droits de timbre à payer, c'est le droit d'enregistrement seulement. Donc pour un loyer de 75 000 francs, bâtiment à usage autre que d'habitation, les droits d'enregistrement seront de 45 000 francs, plus les droits de timbre de 400 francs par feuillet du contrat. Pour un loyer de 500 000 francs, le usage autre que d'habitation, l'impôt serait de 300 000, les droits d'enregistrement, plus les timbres. Si ce même immeuble est loué à usage d'habitation, voilà, le taux étant de 3%, les droits à payer seront de 180 000, voilà, plus le timbre. Ces deux impôts vont ensemble. Et il faut dire que l'IRF, l'impôt sur le revenu foncier, est l'impôt du bailleur pour le revenu, le loyer qu'il perçoit. Voilà, donc c'est à la charge du bailleur et c'est assis sur le loyer mensuel. Voilà, le loyer mensuel après un abattement de 50%. Donc, le législateur a exonéré 50% du loyer mensuel. Donc cette base imposable déterminée fait l'objet d'une application d'un taux progressif par tranche. Et la première tranche qui va de 0 à 100 000 sous un taux de 18%, et la seconde tranche qui est au-delà des 100 000 est frappée à 25%. Donc, si on peut prendre un exemple pour illustrer cela, par exemple toujours pour le loyer de 500 000, par exemple, pour un bailleur qui perçoit un loyer mensuel de 500 000, pour déterminer son IRF, on fera un abattement de 50% sur le loyer, donc la base imposable sera de 250 000.
Et la première tranche de 0 à 100 000 étant imposée à 18%, et les premiers 100 000 vont donner droit à un impôt de 18 000. Et la seconde tranche, qui est la tranche qui est au-delà des 100 000, ça fera une base de 150 000 qui reste sur les 250 000, et ces 150 000 seront frappés à 25%. Et là, on aura 37 500 francs d'IRF pour cette tranche. Donc, pour trouver l'IRF maintenant du bailleur, il va falloir totaliser les 18 000 de la première tranche plus les 37 500 de la seconde tranche. Donc, on aura un IRF de 55 500. Lorsqu'il y a un refus carrément, d'établir un contrat de bail, de présenter à l'enregistrement, ce qu'on rencontre très souvent avec les bailleurs qui refusent carrément, de signer les contrats ou qui veulent même résilier le contrat oral qu'il y a entre celui qui est dans l'immeuble et le bailleur. Quand ces situations sont rencontrées, le législateur a prévu des sanctions. Il a prévu des sanctions qui vont d'une amende qui peut aller à 1 500 000 francs et à 5 millions, ou même une peine de prison qui peut aller de 1 mois à 6 mois. Voilà. Maintenant, dans ces conditions, l'administration a également pu procéder à des taxations d'office pour pouvoir réclamer les droits d'enregistrement et également réclamer l'impôt sur le revenu foncier au bailleur. Voilà. Maintenant, si c'est un contrat qui est présenté à l'enregistrement, mais hors du délai, puisque le délai pour présenter le contrat à l'enregistrement est de 1 mois. 1 mois à compter de la date de signature du contrat. Maintenant, si la date d'entrée en jouissance est antérieure à la date de signature du contrat, c'est la date d'entrée en jouissance qu'on prend pour compter le délai. Et le délai, c'est 1 mois. Voilà, le délai, c'est 1 mois. Et après ce délai, si l'acte est présenté à l'enregistrement, il y aura une pénalité de 25% qui va être ajoutée au droit qui est dû. Il faut noter que l'impôt sur le revenu foncier peut faire l'objet de retenue à la source. Et la retenue à la source est égale au montant intégral de l'impôt sur le revenu foncier que normalement le bailleur devrait payer. Et là, c'est un certain nombre d'entreprises qui ont l'obligation de le faire. Donc, en cas de défaut de la retenue, c'est le preneur qui est pourtant une entreprise, mais qui est le preneur qui devrait opérer la retenue, qui sera poursuivi pour la retenue. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit des contribuables, c'est de les inviter à profiter vraiment de cette opération pour régulariser leur situation, pour ceux qui ont mis des immeubles en location ou bien pour ceux qui ont loué des immeubles et pour le moment qui n'ont pas de contrat de bail en due forme. Voilà. Ils peuvent se présenter au niveau du service des impôts et avec les formulaires qui y sont, pouvoir rédiger leur contrat et le présenter à l'enregistrement. Donc c'est de les inviter à le faire pour éviter des désagréments. En plus de cela, chacun devrait à son niveau apporter aujourd'hui plus que jamais sa contribution pour que notre nation puisse demeurer et demeurer forte. Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts.